Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. La dernière session de la 13e législature de l'Assemblée nationale a commencé pour une durée de 19 jours. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a participé à la première réunion des dirigeants de la coopération Mekong-Lancang en Chine. En fin d'édition, VNews vous emmène au département de français de l'université de Hanoï où les étudiants apprennent depuis 4 ans l'art de la comédie francophone belge, un projet parrainé par Wallonie-Bruxelles International. La 11e session de l'Assemblée nationale, la dernière de sa 13e législature, a commencé le 21 mars à Hanoï avec au menu plusieurs questions importantes. En 19 journées de travail, les députés étudient 7 projets de loi, outre les bilans des activités des organes de l'État, de l'Assemblée nationale et du gouvernement lors de ce mandat. Le personnel des postes dirigeants de l'État sera également abordé. Après la cérémonie d'ouverture, le vice-premier ministre Nguyen Xuan Phuc a présenté un rapport d'évaluation complémentaire sur la situation socio-économique de 2015. Selon ce rapport, sur le total de 14 indices planifiés, 12 ont été atteints ou dépassés, sauf le taux de couverture forestière et le montant de l'export. L'année dernière, la croissance du PIB a atteint 6,68%, un record depuis 2008. L'inflation n'a augmenté que de seulement 0,63% sur un an, soit la plus faible hausse de ces 10 dernières années. De 2016 à 2020, le gouvernement ambitionne une croissance économique moyenne comprise entre 6,5 et 7% par an, avec un revenu per capita de 3 200 à 3 500 $. Le 22 mars, le président de l'Assemblée nationale a présenté un rapport bilan sur les missions de l'organe législatif de ces 5 dernières années. Depuis le début de la 13e législature, l'Assemblée nationale a élaboré et adopté la Constitution 2013, outre une centaine de lois et de codes. De nombreuses questions importantes ont été tranchées. Nguyen Sinh Hung a aussi réaffirmé la nécessité et l'importance des séances d'interpellation. Dans son rapport de bilan d'activité, le chef de l'État Chung Tan Sang a insisté sur la nécessité de perfectionner des tests juridiques concernant les droits et devoirs de la présidence du Vietnam. De son côté, le Premier ministre Nguyen Tan Dung a évalué les résultats de l'activité de son gouvernement ces 5 dernières années. De nombreux acquis ont été obtenus en termes de développement socio-économique, de garantie de la sécurité et de diplomatie. Cependant, il reste encore des faiblesses dans la gestion budgétaire et de la dette publique. Dans cette session, les députés ont aussi écouté les rapports de travail du président de la Cour populaire suprême, du procureur du parquet populaire suprême et de l'auditeur général de l'État pour le mandat 2011-2016. La première réunion des dirigeants de la coopération Mekong-Lancang a eu lieu le 23 mars à Sanya, province chinoise du Hainan. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh était sur place. Cette réunion a confirmé l'engagement des 6 pays du Mekong-Lancang pour la paix, la stabilité et le développement durable de la sous-région de ce fleuve. Elle a aussi permis de définir des orientations de la coopération Mekong-Lancang. Dans son discours, le vice-premier ministre Pham Binh Minh a souligné que la coopération Mekong-Lancang permettra de consolider les relations de voisinage entre ces 6 pays et d'approfondir le partenariat stratégique entre l'ASEAN et la Chine. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d'accorder la priorité à la gestion et l'utilisation durable des ressources en eau du Mekong dans le contexte où la sécheresse et la salinisation s'aggravent dans plusieurs pays en aval. Le Vietnam a proposé 3 projets qui ont été inscrits sur une liste prioritaire de la première phase de la coopération Mekong-Lancang. Pendant son séjour, Pham Binh Minh a rencontré le Premier ministre chinois Li Keqiang. Il s'est déclaré préoccupé des dernières évolutions de la situation en mer orientale. Il a demandé à la Chine de bien appliquer les accords et concessions communs, de régler les différences selon le droit international et d'œuvrer pour parvenir rapidement à un code de conduite en mer orientale. Li Keqiang a souligné l'importance que la Chine accorde à ses relations avec le Vietnam.
Il a agréé l'approfondissement des relations bilatérales avant de s'engager à continuer d'assister le Vietnam à traiter les conséquences de la sécheresse et de la salinisation au delta du Mekong. Le vice-premier ministre vietnamien a eu en outre une rencontre avec son homologue russe, Arkady Verkovitch, pour discuter des relations bilatérales ainsi que des liens entre l'ASEAN et la Russie. Économie maintenant. Selon le rapport publié le 22 mars par l'agence de notation Moody's, la croissance économique du Vietnam connaîtra un essor important par rapport aux autres économies en Asie du Sud-Est d'ici 2 ans. Selon Moody's, grâce à la bonne santé des activités de production et à l'augmentation des investissements directs étrangers, le Vietnam pourra atteindre une croissance marquante dans la région, ce qui explique que le pays soit crédité de la note B1 en termes de perspectives en 2016 et 2017. Le rapport de Moody's sur les perspectives de croissance économique des pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, indique que l'Indonésie et les Philippines seront des moteurs de la croissance économique de la région au cours de ces 2 années, outre le Vietnam. Il estime aussi que la croissance de l'ASEAN aura tendance à ralentir légèrement. En janvier et février, plus de 850 000 tonnes de riz ont été exportées, soit une hausse de 102%. Le montant rapporté a augmenté de 82% pour s'élever à 348 millions de dollars selon l'Association des vivres du Vietnam. Lors du seul mois de février, le pays a expédié près de 440 000 tonnes de riz, soit un bond de 117% sur un an pour un montant de 178 millions de dollars. Le nombre de contrats honorés le mois dernier a fortement progressé par rapport à janvier. Cette forte progression s'explique par l'exécution de marchés intergouvernementaux signés en 2015 avec les Philippines et l'Indonésie, ainsi que d'un grand nombre de contrats privés avec la Chine. Selon l'Association des vivres du Vietnam, le nombre de contrats restant à honorer est élevé de l'ordre de 1,4 million de tonnes. Cependant, la demande sur le marché international est faible, de sorte qu'il pourrait bien ne pas y avoir de surcroît pour ce produit cette année. Le festival culinaire français Roux de France a eu lieu à Hanoï le 21 mars pour promouvoir la gastronomie à la française. L'événement fait partie d'un programme de niveau mondial qui, sous la forme d'un dîner, rend hommage à l'excellence de la cuisine française, à sa capacité d'innovation et aux valeurs qu'elle véhicule, partage, plaisir, respect du bien manger, de ses contemporains et de la planète. Au Vietnam, c'est à l'ambassade de France que s'est tenu ce dîner. Parmi les invités, 40 élèves apprenant le français. J'ai goûté quelques plats français. Je peux maintenant distinguer certaines différences entre les cultures culinaires vietnamiennes et françaises. J'aime goûter les plats français ici à l'ambassade de France, une nouvelle fois. C'est la 2e année consécutive que l'opération Roux de France est organisée. Dans toutes les ambassades et dans plus de 1300 restaurants dans le monde, les chefs ont célébré, chacun à leur façon, cet art de vivre. C'est la première fois que j'ai goûté des plats français. Il n'y a qu'un mot pour les décrire, excellent. Le repas gastronomique des Français a été inscrit en 2010 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. 300 000 titres de livres en plusieurs millions d'exemplaires ont été exposés dans le cadre du 9e Salon du livre de Ho Chi Minh Ville, un véritable terrain de jeu culturel pour une grande variété de lecteurs. Plus de 710 stands ont été installés au parc Levantam par 200 maisons d'édition et distributeurs de livres. Cette année, pour la première fois, de grandes maisons d'édition étrangères étaient au rendez-vous, Sage, Bolonghi et Springer. Des livres en langue japonaise et coréenne étaient à l'honneur, ce qui a constitué également une première. Le salon comprenait en outre des espaces réservés aux publications sur la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam, ainsi qu'aux livres électroniques et aux fournitures scolaires. L'événement a eu lieu du 21 au 27 mars. Depuis 4 ans, grâce à un projet parrainé par Wallonie-Bruxelles International, les comédies francophones belges sont devenues familières pour les étudiants du département de français de l'Université de Hanoï. Après les cours magistraux, ils ont l'occasion de découvrir davantage la culture, la langue et un art académique. Reportage.
Une demi-heure avant la représentation de la comédie Ampitrichou, le grand amphithéâtre de l'université de Hanoï se remplit. Spectateurs, étudiants du département de français, professeurs, mais aussi les représentants de la délégation Wallonie-Bruxelles à Hanoï prennent chacun leur place dans la salle. Pour pouvoir jouer en toute confiance sur scène et en public, nos étudiants, les comédiens amateurs du département de français de l'université de Hanoï, ont répété depuis septembre dernier sous la direction de Céline Mariage, lectrice en langue française et en littérature francophone de Wallonie-Bruxelles International, et Delphine Bougard, spécialiste du théâtre et fondatrice de la Compagnie de la Sonnette à Bruxelles, pour la mise en scène de la pièce. À côté de connaissances profondes sur le contenu de la pièce, les experts de Wallonie-Bruxelles guident les étudiants afin qu'ils maîtrisent les techniques de représentation, gestuelle et diction pour être à l'aise devant le public. Alors ils sont vraiment super, ils ont beaucoup appris depuis le mois de septembre où on a commencé l'atelier. Donc ils ont beaucoup appris à s'exprimer, à regarder les autres dans les yeux, à ne pas avoir peur du public, à augmenter la voix et à s'exprimer par le corps, donc le corps et la voix. On est très contents parce que là ils ont fait un beau travail et pour le français aussi ils se sont vraiment bien améliorés. Mise en scène par Delphine Bougard, Ampitrichou revisite la mythologie grecque et ses relations avec les hommes en introduisant des tonalités vietnamiennes et actuelles. Cette comédie, librement inspirée de l'œuvre de Paul Hémon, auteur belge francophone, est rythmée par le théâtre, la pantomime et la danse. Ce spectacle est le fruit d'un programme de coopération entre Wallonie-Bruxelles et l'université de Hanoï, mené depuis 4 ans. Le but de l'atelier de théâtre est évidemment de permettre aux étudiants de l'université de perfectionner leur français et de découvrir les auteurs, la littérature, en même temps francophone belge, mais aussi francophone de manière générale. Et je pense que ce type d'atelier qui mélange à la fois plusieurs genres, y compris, je vais dire, en intéressant les étudiants à la mythologie, et en leur permettant d'interpréter et d'adapter une pièce avec beaucoup d'humour, comme vous avez pu le constater. Ainsi, 4 ans après l'instauration de cet atelier de théâtre pour étudiants francophones, Wallonie-Bruxelles et l'université de Hanoï ont monté 4 pièces avec la participation d'une 50aine d'étudiants. Cet atelier est animé par Céline Mariage, lectrice en langue française et en littérature francophone de Wallonie-Bruxelles International. En ce qui concerne la mise en scène, chaque année, Wallonie-Bruxelles envoie un professionnel du spectacle. La première année, c'était l'écrivain Nicolas Ancion. La deuxième et la troisième, le metteur en scène Michel Van Loo du théâtre de la Guimbarde à Charleroi. Et cette année, c'est la metteuse en scène Delphine Bougard. Participer à la représentation théâtrale, outre l'amélioration de l'expression orale, la pratique du français de manière correcte, permet aux étudiants de s'immerger dans un cadre artistique académique. C'est la première fois que je participe à un tel spectacle. Je suis un peu inquiet, mais je fais de mon mieux, car il s'agit d'une activité importante pour célébrer la journée de la francophonie. En plus, jouer dans cette comédie me donne une belle expérience et je constate une progression dans mon expression orale. Après les répétitions et la représentation de cette pièce, je constate que mon expression orale en français et mon vocabulaire se sont beaucoup améliorés. En plus, lors des répétitions, les experts belges nous donnent beaucoup de connaissances sur l'Europe et plus particulièrement la Belgique. C'est très intéressant. Ces pièces de théâtre francophone belge permettent aux spectateurs et surtout aux étudiants de l'université de Hanoï de se plonger dans l'ambiance de la francophonie. Je trouve que l'atelier de théâtre pour les étudiants francophones est très utile pour eux, parce qu'ils ont un vrai environnement pour pratiquer le français dans la vie quotidienne avec les experts belges. Ils sont très enthousiastes. Outre la journée internationale de la francophonie, ces œuvres sont rejouées lors des festivals ou encore des journées de la littérature européenne. En parallèle à cet atelier, Wallonie-Bruxelles propose de nombreux autres projets d'échange culturel avec le Vietnam, comme une formation à la mise en scène pour les étudiants de l'Académie du théâtre et du cinéma de Hanoï, la communication dans les médias, l'enseignement universitaire, pour que la francophonie se conjugue au présent et surtout au futur. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.